Salut les cocos, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la DeckStation de chez Samsung. Allez, on passe la DeckStation à la loupe. Un petit glissement vers l'eau vous permet d'atteindre le port USB Type C qui vous permet de raccorder le S8 à la station. Dans son dos, on retrouve les grilles de ventilation pour que la bête ne chauffe pas. Deux ports USB Type A pour y brancher vos périphériques préférés. Le port Ethernet pour Internet. Le port HDMI pour la relier à un écran. Et l'USB Type C pour l'alimentation. Et en dessous, une surface gommeuse et antidérapante. Donc la DeckStation transforme votre Galaxy S8 en ordinateur de bureau. Bon, bien sûr il vous faut un clavier, une souris et un écran. En parlant clavier, souris et trackpad, je n'ai trouvé pratiquement aucun problème de compatibilité en Bluetooth, même avec un clavier Logitech. Le seul qui a posé problème, c'est le dernier clavier d'Apple que j'ai dû brancher en filaire, donc si le Bluetooth ne fonctionne pas, n'oubliez pas qu'il y a le mode filaire. Alors on a le droit à deux interfaces, une interface de recopie d'écran du téléphone, je déverrouille pour vous montrer ça, donc vous avez une recopie parfaite de votre écran. Vous pouvez donc utiliser vraiment l'interface mobile ou alors passer à l'interface DeckStation. C'est parti! Alors je sais bien que sur la boîte c'est marqué UHD 4K, eh bien ne vous attendez pas à cette résolution car ce n'est que du 1080p, mais peut-être qu'une mise à jour va pallier à ça. Alors on retrouve une interface bureau qui ressemble un petit peu à du Windows, mais c'est un Android amélioré donc, et je trouve que l'interface c'est plutôt bien faite, on peut dire que Samsung a fait du bon boulot. Ici donc on a le bureau avec des icônes, on peut aussi changer le fond d'écran, placer les icônes comme on veut. On a bien sûr le tiroir d'applications avec tout en haut comme vous pouvez le voir, App for Dex, et bien ici vous allez pouvoir retrouver les applications développées pour le Dex. On a aussi le multitâche et le bouton retour. Ici on a le centre de notification. Ici on va voir les périphériques Bluetooth, l'alarme, le réseau, le Wi-Fi, la batterie à 100%. Elle va souvent rester à 100% vu que vous êtes connecté sur le dock. Ici on peut retrouver aussi le centre de contrôle, un clavier virtuel, le son, capture d'écran, ici recherche. On peut aussi avoir le calendrier. Les fenêtres bien sûr on peut les agrandir ou les rendre plus petites. Alors ce que je trouve bien c'est qu'on a le droit à des applications mobiles, mais ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir les gérer sur un grand écran. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire du Snapchat ou de l'Instagram sur un grand écran, ça peut être sympa. Si vous êtes blogueur, ça peut être une interface qui est vraiment sympa. On peut aussi bien sûr jouer à des petits jeux, mais il faut dire que le Dex n'a pas été inventé pour ça. On peut donc ouvrir plusieurs fenêtres en même temps, par exemple les emails, gérer ses emails. On peut bien sûr aussi utiliser Apple Music ou Spotify. On peut regarder des vidéos sur Netflix, sur YouTube, et vous voyez que même avec plein de fenêtres ouvertes, aucune latence. Ça fonctionne bien. Et ce que je trouve aussi cool, c'est de retrouver des applications par exemple comme WhatsApp que j'utilise beaucoup. Bien, vous allez pouvoir répondre à vos petits WhatsApp. Vous avez bien sûr aussi la possibilité de faire du traitement de texte avec Office. Et on peut même avoir des applications qui n'existent pas sur ordinateur. Par exemple, tout ce qui est domotique. Je vais pouvoir par exemple lancer ma caméra de surveillance et surveiller ce qui se passe. Salut, coucou. Donc c'est bien, on peut gérer des applications qu'on ne retrouvera pas forcément sur PC ou sur Mac. On termine avec la question que tout le monde se pose. À qui s'adresse la DeckStation? Eh bien, première condition obligatoire, il faut avoir un chat, mais surtout un Galaxy S8 ou S8 Plus. La DeckStation peut être très intéressante pour ceux qui font de la bureautique, qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance, mais aussi les personnes nomades, les Instagrammeurs, les blogueurs, qui vont retrouver toutes leurs applications pour partager sur leurs réseaux sociaux. Elle peut être aussi intéressante pour toi qui as un PC vieillissant et qui veut changer à moindre prix. Tu n'as qu'à garder ton écran, ton clavier et ta souris et tu as un ordinateur complètement fonctionnel. Par contre, n'espère pas faire du pro gaming dessus. Elle peut aussi être très intéressante pour un geek comme moi qui a un moniteur multi-HDMI, donc vous pourrez brancher la DeckStation en même temps que votre Mac et switcher de l'un à l'autre pour profiter du meilleur des deux mondes. En tout cas, je tire un bilan plutôt positif de cette DeckStation. C'est une belle vision d'avenir où un jour peut-être le smartphone sera le centre de toutes nos activités. La DeckStation existe en deux packs, un pack à 129 € sans le câble USB Type C ni l'adaptateur secteur et un pack à 159 € avec tout. Vous pouvez la commander sur le site de mobilefun.fr, le lien est dans la description de la vidéo. Et bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à pouce bleuté pour soutenir mon travail ainsi qu'à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo et surtout faites attention à vous. Allez, bisous.